pour cette recette de pain maison, il va nous falloir 3 fois rien. Donc on va préparer 750 g de farine, un demi-litre d'eau, 10 g de levure et une cuillère à soupe ou 15 g de sel. Allez, première étape. Alors, on va mettre la moitié de l'eau dans la cuve du batteur. Donc un quart de litre à peu près. Voilà, un quart de litre d'eau de mon eau tiède. Le restant de l'eau, je la laisse à température ambiante. Elle va rafraîchir, c'est pas grave. Ensuite, je vais mettre un petit morceau, un tiers de ma levure, à peine. Je réserve les 2 autres tiers, je les réserve pour après. Voilà. Je vais délayer ma levure tout simplement. Normal. Je prends le fouet si ça se fait pas correctement. Ça sera mieux. Je vais insérer un tiers de ma farine. Je vais faire glisser un tiers de ma farine. À peu près, hein, on n'est pas au... Si vous voulez vous peser, mais on n'est pas au 50 grammes près même. Hein, voilà. Au pifomètre. Ensuite, je vais mélanger comme j'ai fait avec mon eau et ma levure, ma farine au fouet. Ça devrait se faire bien parce que j'ai pas de... Là j'ai un peu trop de farine. Mon mélange doit être liquide et pouvoir se mélanger au fouet correctement. Donc c'est pas grave, je remets un peu d'eau. En fait c'est un mini levain que je fais à part, mais tout en gardant quand même de la farine, encore de la levure encore de l'autre côté. Voilà, c'est bon, ça suffit. On va laisser pousser ça couvert. Là maintenant je vais gratter mon plat pour rebattre mon mélange vers le bas, que ça fasse propre quand même. Voilà. Et ça, je vais le laisser lever, pousser pendant 3 heures dehors à température ambiante. Pendant 3 heures. Donc ça nous laisse le temps d'aller promener si on veut. Il n'y a pas de souci. Hop, petite parenthèse. Alors pendant ces 3 heures de pousse, je remets la levure restante au frigo. Je ne la laisse pas dehors. Voilà. Alors voilà, après 3 heures, mon boost. Ça fait 2h45 exactement. Allez à 3 heures. Voilà, mon boost il a commencé bien à développer. On voit les petites bulles de levure qui se sont créées. Là, le travail de la levure a bien commencé. À ce moment-là, on va mettre le restant d'eau tout le tour. On va verser le restant d'eau tout le tour de la cuve pour décoller un peu le boost. Juste un peu là comme ça, voilà. On va mettre le restant de notre levure qu'on va bien émietter, effriter. Comme ceci. On va mettre la farine presque en totalité. Pour mettre le sel au milieu en fait, pour pas qu'il ait de contact avec la levure. Maintenant, je peux mettre mon sel sur la farine, comme ceci, et je verse la quantité qui reste de farine dans le batteur, et on va passer au mélange. Au départ, ici, voilà. Alors, on va aller à vitesse 1 pendant un minimum de 10 minutes. Alors, on est à 17 minutes de pétrissage parce qu'on n'a pas évidemment un batteur de professionnel à la maison, donc c'est bien plus long. Alors, on est à 17 minutes et on va passer en seconde vitesse pendant 1 minute. Puis à nouveau
peu parce qu'il n'est pas très collant. Ici, comme ça. Voilà. Voilà, je mets juste un peu de farine autour et je vais, comme ceci, rabattre ma pâte tout simplement au centre. Enfin, je vais un peu en faire une boule, quoi, en fait. Je recouvre. J'attends environ 45 minutes et je ferai un premier rabat. Voilà, 45-50 minutes sont écoulées, j'ai un peu traîné, c'est plus près des 50. Et je vais donner un rabat à la pâte. Et pour ce faire, je prends ma corne et je vais faire comme ceci. Hop, je la rabats juste sur elle-même, comme ça. Voilà. Pas plus. Je dégaze pas, surtout pas, je la laisse comme ça. Pendant encore 45 autres minutes. Et je couvre. Donc juste on la rabat, hop, sur elle-même une fois, tout simplement. Bon, alors j'ai attendu finalement 1h15. J'ai eu un contretemps, mais bon, c'est pas grave. Au lieu de 45 minutes, 1h15. Voilà le résultat. Vous prendrez les mêmes temps que moi. Je vous remarquerai tous les temps de toute façon. Voilà, la pâte elle a quasiment triplé. On voit à quel point elle est légère. Elle bouge là, elle frémit toute seule. Alors maintenant, on va la mettre sur la table. Mais avant ça, sur la table, on va mettre de la farine. Correctement. Je dégage surtout pas la pâte, je la laisse comme elle est. Et je vais la faire, je la décolle simplement. Et je vais la faire glisser sur mon plan de travail, comme ça. Voilà. Comme ça. Je vais lui remettre un peu de farine dessus. Parce que là, c'est le côté hyper collant. Voilà. Ouais, c'est bon, 6. Alors. Avec la corne, je fais attention de ne pas aplatir ma pâte et de ne pas la dégazer. On ne la dégaze plus, on va juste la travailler le minimum sans la dégazer. J'ai pas pensé pour ne pas abîmer ma pâte. Je boule pas, hein, je la laisse là comme elle est, je la boule pas surtout. Je veille à ce qu'il y ait de la farine quand même. Pour l'instant, je la laisse telle quelle, hein, je la touche pas, je boule pas, je fais rien du tout. Et je la laisse reposer 10 petites minutes. Je vais juste la mettre en forme de boudinet déjà, comme ça. Voilà. Alors, ces 6 pâtons là, ces 6 morceaux, je les laisse reposer 10 minutes. Je ne touche pas pendant 10 minutes. Allez, voilà, on va laisser reposer. Alors, toujours sans dégazer la pâte, on va fariner quand même, il ne faut pas que ça colle. Petit bouchon, caca. On va faire comme ça. On enlève l'excédent de farine. On va faire comme ça, une espèce de rectangle. Et on va replier ce rectangle comme ça. Là, et on va donner juste avec les doigts comme ça. On va replier encore sur lui-même comme ça. Tout simplement, pas plus. On ne dégaze pas hein, la pâte. Et on va emmener jusqu'à la longueur voulue. La grosseur, c'est bon. Voilà. Alors, on a des petites plaques. Vous roulez correctement parce que sinon, on aura plus de mal à rouler, quoi, tout simplement. Bon, on n'a pas de clayette comme les boulangers concaves, là, convexe, en forme de demi-cercle, là, pour maintenir la baguette, afin qu'elle pousse bien vers le haut. Donc notre pain, il aura tendance à s'aplatir, mais c'est pas grave. Hein. Il faut savoir que les boulangers aussi, hein, ils le mettent dans des trucs spéciaux pour pas qu'il s'aplatisse. Chose que normalement, je pense pas que vous ayez non plus. Alors, je recommence avec celle-ci. Voilà. Je vais rouler comme ça. Je jointe et je rejointe ici. Voilà. Là j'ai moins de farine, ça va être plus simple à rouler. J'ai préparé 4 bandes de papier où je vais poser mes baguettes. Et j'aurai plus ensuite qu'à les faire glisser comme ça sur ma plaque. Hein, voilà.
Alors là, maintenant, le temps de pause, eh bien, il va falloir les laisser pousser, je vous dirai exactement, hein, parce que ça dépend de la température qu'il fait là chez moi. Donc je vous dirai ça, mais il faut pas avant 1 heure de pouce, 1 à 3 heures. Hein, voilà. On se retrouve pour vous tout de suite. Voilà, on se retrouve, je suis presque à 3 heures, dans 10 minutes je suis à 3 heures de poussée. On voit la différence hein, avec les petits boudins qu'on avait. Au niveau largeur, on a la baguette, mais on ne peut pas faire aussi long évidemment. Quand on a un four de maison, donc vous voyez la puissance de cette pâte, le fait de la pétrir très longtemps, et surtout la constitution en faisant un espèce de levain avant, j'appelle ça un boost plutôt, et en deuxième partie de rajouter le reste des éléments. Voilà. Donc maintenant, si, pour commencer, on prend un récipient qui va au four. Je vais mettre de l'eau bouillante que je vais faire bouillir au micro-ondes, et je vais la mettre dans mon four pour qu'il y ait de la vapeur, il faut qu'il y ait de la vapeur dans le four pour cuire le pain. Hein. Voilà, j'ai mis mon four en marche. J'attends que mon récipient d'eau chauffe. Le four est à fond. Alors l'idéal c'est 250 degrés. Si on n'a pas, comme moi, de four qui monte à cette température là, un four à air pulsé c'est très bon, ben on met à fond, hein, à 200, hein, voilà. Tout simplement, ça fera l'affaire. Alors maintenant, si on veut, à ce moment là, on prend une lame de rasoir et on va chicoter, si on veut, hein, en biais légèrement, comme ça, le pain, voilà. Alors je vais déjà vous montrer, regardez, quand j'ai chicoté, si j'écarte un peu, on voit déjà la mie qui s'est formée, hein. On a déjà des bulles d'air, le pain va être très bien aéré, hein. Voilà. Alors, je mets mon pain à four très chaud, comme on a dit. Là. J'ai mon eau ici au micro-ondes qui est arrivée à ébullition. Et je la mets simplement sous ma plaque à pain. Ou entre la plaque et la grille, hein, où vous pouvez, c'est égal. Hein. Voilà. Et à moitié cuisson, d'environ 10 à 15 minutes ou 20 minutes, selon votre four, on retirera la gamelle. Alors, la deuxième solution, je ne vais pas chicoter, mais je vais mettre de l'huile d'olive. Je vais bien badigeonner mon pain tout du long et du côté, correctement. J'en mets bien partout, sans appuyer. Et on va avoir une croûte beaucoup plus, avec une autre couleur, un peu plus dorée. Moins campagnarde, on va dire. Voilà, quand c'est noir, c'est cuit. Quand c'est doré, normalement, c'est cuit. Ça, c'est la première fournée, le chicoté. Et quand on fait ça, ça résonne aussi en plus. Voilà, là, c'est plus probant. Voilà, la technique à l'huile d'olive, c'est la meilleure pour moi. Hein. Et le chicoté sans huile d'olive. On peut faire aussi chicoter avec huile d'olive. Alors, voilà mes deux derniers pains à l'huile. Maintenant, on va couper. On va couper un de chaque. Pas les derniers qui sont bouillants, évidemment. Ces deux là qui sont froids, un à l'huile et un qui est chicoté sans huile pour voir un peu le résultat. À l'intérieur, c'est le plus important. Allez, alors, et comme ça, allez, on va voir. Les terrasses, c'est l'intérieur d'avoir un pain bien développé. Hein. Il est vachement aéré. On a des belles bulles d'air qui sont formées, donc un pain léger. Il est pareil, voilà. Voilà l'intérieur du pain. Voilà ce pain. On voit qu'il est bien, hein, il est bien aéré, hein, c'est pas du... On a des belles bulles d'air à l'intérieur. Avec un peu de tapenade, avec un peu de tout, c'est bon. Voilà les amis, bon, moi je vais continuer à manger maintenant que j'y suis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite un bon appétit à tous. Ciao, ciao.